Bonjour à tous les petites lumières, bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ici Kiki Monroe. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance et bien évidemment, vous le savez, je commence par remercier les nouveaux abonnés, mais aujourd'hui, j'espère que mon t-shirt ne va pas vous en mettre plein les yeux, vous n'allez pas être aveuglés, ça fait plein de lumière, je me rends compte sur la caméra, mais franchement j'ai flashé parce qu'en fait le petit chat qui est là, on dirait vraiment mon gros bichou, donc j'espère que ça va aller pour vous. Donc je vous remercie les nouveaux abonnés d'être assez courageux d'avoir rejoint cette chaîne qui se veut dans l'amour et dans la bienveillance toujours. Et bien évidemment, un gros bisou à vous mes chères petites lumières. Des lumières, il y en a partout aujourd'hui qui êtes là depuis le début, vous m'avez rejointe en cours de route et bien évidemment, je remercie tout spécialement mes membres privilégiés. Alors mes chers membres privilégiés, un grand merci et notamment merci à toi Merco de m'avoir rejointe sur, sur cette aventure. Merci infiniment à toi pour ta confiance. Tu as rejoint les membres Kiki Superstar et vraiment c'est super gentil à toi. Merci Merco infiniment. Donc si vous voulez faire comme Merco, eh bien n'hésitez pas, vous appuyez et d'abord vous abonnez quelque part, je ne sais pas où, par là, c'est gratuit de s'abonner, vous inquiétez pas, et vous allez avoir un bouton qui s'affiche, c'est le bouton rejoindre. Vous cliquez sur le bouton rejoindre et là vous voyez les différentes options qui s'affichent, soit membre chouchou, soit membre Kiki Superstar comme a choisi Merco, et vous allez avoir accès à tout un tas d'avantages, entre autres des shorts qui vous sont réservés, des vidéos qui sont faites exclusivement pour vous, des extensions de guidance que vous êtes les seuls à pouvoir voir, mais il y a aussi des dédicaces sur ma chaîne, des badges, des emojis qui sont personnalisés à ma chaîne. Vous avez également des jeux, vous avez des sondages, vous avez des questionnaires, etc., etc., etc. Il y a vraiment un gros contenu et j'en fais énormément pour mes abonnés. Sachez que je ne suis pas avare de réalisation de contenu parce que vraiment pour mes membres privilégiés, eh bien je tiens à les remercier infiniment de leur confiance. Voilà, ceci étant dit, eh bien vous pouvez également me rejoindre ici sur mon mail professionnel que vous retrouvez également en description de la barre d'infos de la vidéo. Vous me contactez sur ce mail les amis et je vous donne toutes mes modalités pour effectuer une guidance téléphonique privée avec moi-même. Voilà, alors ceci étant dit, tout au long de la guidance, je vous demande de faire preuve, s'il vous plaît, d'intelligence et de discernement, libre arbitre. On ne prend que les messages qui nous parlent et nous semblent nous être adressés. Ok, comme vous l'avez vu dans le titre, on va aller voir qu'est-ce qui se passe là entre Tartuffe ou Tartuffette, ou Tartiflette même on pourrait dire, selon votre cas, et sa tierce ou son tiers, parce que bien évidemment une tierce, on dit une tierce en règle générale, mais ça peut bien sûr être une énergie masculine. Comment ça se passe entre eux les amis? Moi j'ai envie d'aller voir ça parce que vous savez que je suis une petite curieuse, voilà. Donc allez, c'est parti les amis, on va voir comment ça se passe entre Tartuffe ou Tartiflette et leur tierce. Comment ça se passe entre eux en ce moment? Ah, excusez-moi, on me reproche des fois de trop rire sur mes vidéos. Mais là, franchement, regardez-moi ça. Voilà, et ils vous ont voulu vous jouer le jeu du couteau planté dans le dos, du poignard, du coup de canif dans le contrat. Qu'est-ce qui leur arrive en retour de karma? Ces très chers Tartuffe et Tartiflette, là, il leur arrive la trahison. Eh ouais, c'est l'arroseur arrosé. Voilà comment on fait son nid, on se couche, je le dis tout le temps. Bon, évidemment, il y a des luttes, il y a des conflits entre eux, donc on va dire bras de fer permanent. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est comme si il y en a aucun des deux qui voulait avoir tort, et que peut-être, je sais pas, c'est comme une défaite, alors qu'en fait, quand on est ensemble, on n'est pas dans une défaite ou dans une victoire. Quand on gagne à deux en fait. Et quand on perd à deux. Mais voilà, quand on est bien équilibré, je dirais, dans son histoire, quand on gagne ou on perd ensemble, mais on n'est pas rivaux, on n'est pas concurrents, on n'est pas dans l'adversité, on n'est pas les adversaires l'un de l'autre. Oula,
L'amour qui sort à l'envers. Bon, bah écoutez, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus d'amour, il y a plus... Ah oui, ok. Il n'y a plus d'amour. En tous les cas, l'amour s'estompe suite à une trahison. Il y en a un des deux qui est allé voir ailleurs, hein. Alors du coup, ça crée effectivement des conflits, des tensions, des crises de colère, là, dans le couple. Moi, on me dit, il y a de la panique chez l'un. Euh, Il y en a un qui a peur, là, je sais pas, c'est comme s'il était en train de tout perdre et il y a une grosse accusation. Il y en a un qui montre l'autre du doigt et qui l'accuse, qui lui dit, toi, tu m'as trahi. Toi, tu as été infidèle. Toi, tu as été voir ailleurs. Et j'attends des comptes de ta part. Voilà. Il y en a un des deux, là, qui... Ouais. Voilà. Regardez les cartes qui sont tombées, les amis. Ça fait un gros blocage, évidemment. Ils peuvent plus avancer parce que suite à cette trahison et à ce manque d'amour, bah, ça peut plus avancer entre eux, hein. Il y en a un qui a cadenassé son cœur, qui a cadenassé ses émotions, qui a cadenassé sa confiance envers l'autre, hein. C'est pour ça, hein, qu'on voit la lutte, là. Ça peut pas avancer de toute façon, hein. Si on est comme ça, vous voyez, ces deux personnes, il y en a aucun qui gagne. Il y en a aucun qui... Le bras va ni d'un côté ni de l'autre. Donc, il y en a aucun, en fait, qui a le dessus sur l'autre. Et du coup, bah, ça crée effectivement un blocage complet de la situation. C'est comme si tout était arrêté. Voilà, tout est à l'arrêt, tout est bloqué, il n'y a plus rien qui avance. Et du coup, résultat, eh ben, ça fait une rupture. Alors attention, cette rupture, elle est peut-être pas encore complètement actée. Parce qu'on voit que le contrat, là, il a été déchiré. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a eu un coup de canif dans le contrat. Vous voyez que je vous mentais pas. Mais on voit que c'est pas encore tout à fait définitif. C'est pas arrivé à son terme, hein. Donc, voilà. Pour l'instant, on va dire qu'on est très mal. On est au bord de la rupture, mais c'est peut-être pas encore fait. Pour les membres Kiki Superstar, tout à l'heure, il y aura une extension avec ce tout nouveau jeu que je vous ai réservé. Regardez-moi ça, comme il est beau. On ira voir encore plus loin. Alors, je vous montre un petit peu les images. Bon, il y en a à l'envers et à l'endroit, j'ai l'impression. Mais regardez-moi ces couleurs de folie. Franchement, je l'ai trouvé mais tellement beau. Je me suis dit, il faut que je le prenne. Voilà pour mes petits membres privilégiés. Regardez ça, c'est trop beau. Vraiment, je le trouve magnifique. Regardez-moi ça, franchement. Mais ces couleurs de dingue. Donc, pour les membres Kiki Superstar, on va aller faire une extension après pour voir un petit peu plus. Là, la tierce et votre autre. Ça va finir à l'hosto, hein, cette histoire, hein, si ça continue. En tous les cas, ça les rend malades. Il y en a au moins un des deux que ça rend malade, au moins émotionnellement, on va dire. Peut-être même physiologiquement, c'est possible qu'il y ait une somatisation et que du coup, ça se reporte aussi sur le corps. Mais en tous les cas, c'est extrêmement compliqué pour eux actuellement. Vous voyez que il y a comme en tous les cas une envie pour l'un de faire ses bagages et de partir en voyage, de partir à l'aventure. Il y a peut-être eu justement donc une aventure aussi pour l'un des deux, qui serait le coup de canif dans le contrat, l'infidélité en question. Et en tous les cas, il y en a un qui est clairement veut partir, hein, veut prendre ses jambes à son cou, on me dit. Bon, j'allais dire, veut faire ses bagages et s'en aller, mais on me dit, il y en a un des deux qui veut prendre ses jambes à son cou. Bon, bah... Si, c'est là? Oui. Alors, on me dit, là, c'est les tracas pour eux. Bon, eh bien, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Attendez, il y en a une qui reste sur la table. Là, c'est quoi? Ah ouais, pas étonnant. C'est l'instabilité. Donc là, ils sont dans les tracas, tous les deux. Brouillard mental, ils se font des nœuds au cerveau, là, tous les deux. Et c'est complètement instable, hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le problème, c'est que il y a vraiment comme une sorte de combat, en fait. On dirait une rivalité entre les deux, comme si il y avait une bataille, ou je sais pas, comme s'il y avait un enjeu de victoire ou de défaite.
Or, comme je vous le disais, quand on est à deux, bah, on gagne ensemble ou on perd ensemble, mais c'est pas l'un contre l'autre. On joue pas, on joue dans la même équipe en fait. On joue pas l'un contre l'autre. Donc voilà, il y a une instabilité entre eux. Il y a des choses piou, piou, j'ai envie de dire. Moi, ça sent pas bon quoi. Voilà, c'est ça. Ça sent pas bon. On me dit ça sent le cramé. Bon, si ça sent le cramé, hein, c'est que très certainement ben, il y a des choses qui sont en train de brûler, entre guillemets, c'est-à-dire bah, de se consumer, quoi. Leur amour, comme on l'a vu, hein, est en train de se consumer. On ne dit pas les prendre, je ne sais pas pourquoi. Mm. Ah oui, il y en a un qui a caché des vérités à l'autre, on me dit, hein, il y a eu des mensonges, il y a eu... et l'autre l'a découvert, hein. Donc je sais pas si c'est votre autre. Alors je dis votre autre encore une fois pour vous êtes assez intelligent pour comprendre qu'il s'agit là seulement de commodité de langage, mais bien sûr vous mettez ce que vous voulez comme intention, c'est ce qui compte, hein. Là on est dans une guidance générale, donc je suis obligée d'employer des termes généraux, mais vous mettez ce que vous voulez dessus, hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour ces gens-là? Ah, on nous dit problème au niveau du foyer, là, la famille, là, la maison. Problème dans leur intimité, hein, peut-être. Instabilité, tracas et soucis au niveau de leur intimité. Il y a peut-être plus grand-chose qui se passe au niveau, comment dire, au niveau pirouette, cacahuète, quoi. Vous voyez? Donc, bon, c'est pas drôle, mais c'est comme ça. Ouais, parce qu'il y en a un des deux là qui arrive pas à digérer, c'est ce qu'on me dit, qui arrive pas à digérer ce que l'autre lui a fait, hein. Bon, lesquels je prends là? Ah ouais. Ah, la réussite à l'envers, hein, c'est compliqué, hein. Il y a plus rien qui réussit entre eux, il y a plus de magie, il y a plus d'abondance, il y a plus de succès, ça marche plus, c'est comme si, attendez. L'ex est à l'envers. Donc, si c'est de votre ex qu'on parle, là, voilà, c'est l'ex avec le cœur brisé donc, qui sort à l'envers, donc qui a la tête à l'envers. Donc, peut-être votre autre, si c'est votre ex, eh bien, il a le cœur et la tête à l'envers. Peut-être que, sinon, on peut nous dire aussi que la tierce ou le tiers est allé voir ailleurs si l'herbe était plus verte chez un ex ou chez une ex. Et c'est ça qui aurait finalement conduit à l'instabilité, au tracas au niveau de leur foyer et qui ferait échouer finalement leur foyer parce que là vraiment on voit la réussite à l'envers sur le foyer. Donc on est vraiment sur un échec, hein, sur un échec total, hein. Donc ça comme je vous disais, c'est peut-être en cours seulement. C'est-à-dire que c'est peut-être pas fait encore tout à fait. On n'est pas peut-être, ça s'est peut-être pas matérialisé encore, mais on voit là, bon, vous voyez, la fidélité qui sort à l'envers et quelqu'un qui a eu un crush. Donc juste à côté de la fidélité, on voit il y a quelqu'un là qui a eu un crush. Donc, on voit bien quelqu'un qui pense à quelqu'un d'autre. Donc, oui, peut-être que entre les deux, il y a eu ça, hein, oui. Alors, bon, on voit une énergie féminine qui est la tête à l'envers. Donc, ça peut être votre hôte, ça peut être la tierce, ça peut être que, eh bien, ces deux personnes, finalement, ont été quelque part mises à l'envers, ont eu tous ces tracas finalement à cause d'une énergie féminine mal intentionnée, hein, qui est venue mettre le dawa, le bazar dans leur couple, hein, parce que ça sort vraiment sur voilà, la fidélité rompue par un crush avec une énergie féminine, mais plutôt mal intentionnée, hein, parce que là on voit à l'envers, hein, donc
C'est pas joli joli. Oh là, là, un dos de deck, regardez. Je vais pas les chercher, hein, elles viennent toutes seules, hein. L'infidélité, hein. Ah ouais, c'est ça, hein. Donc c'est... Voilà. Il y a une infidélité avec cette énergie féminine, hein. Je rappelle que une énergie féminine peut tout à fait être un homme également. Bon, est-ce qu'on continue avec celui-là? Oui, on me dit, tu prends la dernière, c'est le dos de deck. Je comprends pourquoi. On nous parle de crise, on nous parle de chagrin, on nous parle de larmes, on nous parle de conflits, de tensions, de disputes. Là, il y a les foudres qui tombent. Là, il y en a un ou une des deux qui est en train mais de faire tomber ses foudres, sa colère sur l'autre, qui est en train de se défouler, de se lâcher. Donc là, c'est vraiment une vraie crise entre les deux. Euh, on est vraiment sur, on va dire, un passage, un moment de vie qui est vraiment très très compliqué pour eux. Là, on est dans un moment très difficile. Bon, ma foi, hein, après, hein, chacun voit midi à sa porte, mais là, ouais, la situation est difficile, hein. Il y a vraiment, vraiment des disputes. Moi, on me dit, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est sur ce foyer, c'est comme si... tenez, regardez. Je vous dis, sur ce foyer, il y a des crises tout le temps. Et là, on nous sort le foyer, vous voyez, avec les bases solides. Alors, on nous dit base solide et constructive. Et puis, ça sort à l'envers au moment où je vous le dis, il y a une crise sur ce foyer et ça tombe sur la crise. Donc oui, effectivement, il y a une crise sur ce foyer. Alors le foyer, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils vivent ensemble, hein, mais c'est sur, on va dire, l'équipe, entre guillemets, le duo que ces deux personnes constituent. Bah, il y a, on est dans un vrai moment de crise là, hein. On est dans une période très, 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 très compliquée. Il y a un décalage énergétique entre les deux, hein. Ouais, ben, c'est pas étonnant. C'est-à-dire que s'il y en a un des deux qui allait voir ailleurs, il a un peu, ou elle a un peu, vous voyez, comme ici, vous voyez, la tête dans les étoiles, des petits cœurs plein les yeux, des papillons dans le ventre, pense à autre chose, est ailleurs, est dans ses rêveries, etc. Et pendant ce temps-là, eh bien, l'autre est plutôt, voilà, dans ce genre d'énergie-là. On n'est pas du tout dans les mêmes, hein, on est d'accord. Donc, c'est très compliqué, là. Bon. Allez, on va dire qu'on va pas les plaindre. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Je vous disais, entre eux, je ne sais pas pourquoi, mais on me dit qu'il y a une sorte de concurrence, de rivalité, comme si on avait affaire à deux adversaires, à deux ennemis. Et regardez ce qui sort. La jalousie et la rivalité. Bon, maintenant je comprends effectivement pourquoi. Regardez avec ce serpent-là. C'est comme si il y en a un des deux qui est allé voir ailleurs a priori. Et ça a complètement pourri et empoisonné leur relation. Et du coup maintenant entre eux, eh bien il y a de la jalousie et il y a de la rivalité. C'est-à-dire que en fait, même eux deux, ils sont devenus quelque part leurs pires ennemis. D'accord? Donc, au lieu, eh bien, j'ai envie de dire, de s'épauler, de se consoler, de se fortifier, de s'aider mutuellement, eh bien, ils se jalousent et il y a de la méfiance. Et forcément, si l'un des deux est allé voir ailleurs, eh ben, l'autre, il est dans la jalousie, évidemment, il ou elle, et du coup, se sent en rivalité avec quelqu'un d'autre, mais de toute façon, entre eux, bah, c'est comme ça actuellement. Donc, il y a rivalité et concurrence. Voilà les amis, on va aller voir un petit peu plus loin sur l'extension de vidéo parce que je voudrais, je suis curieuse, donc j'aimerais bien aller voir un petit peu plus pour les membres Kiki Superstar. Donc on se retrouve tout de suite sur l'extension de guidance pour savoir comment ça va évoluer
entre votre autre et cette tierce. Et moi, pour vous tous, eh bien, je vous envoie d'énormes bisous qui brillent comme ça tout plein, comme mon t-shirt qui vous en a mis plein les yeux, j'en suis sûre. J'espère que vous allez l'aimer quand même. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Ciao les amis, c'était Kiki Monroe. Bye.